Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, on va lire aujourd'hui le Srimad Bhagavatam, le premier chant, chapitre 15, verset 44. Anaveksha mano nirgad Ashrivan badiro yata Udichim praviveshasham Gata purva mahatmavir Vidhi brahma param dhyayan Navarteta yato gata. Comme un homme sourd fermant ses oreilles au monde, sans même jeter un regard sur ses chers frères, absorbé dans la contemplation des pieds de lotus du Seigneur Krishna, il quitta le palais. Puis il commença son voyage à travers le nord, où de grandes âmes se sont toujours réfugiées et duquel personne ne retourne à la vie matérielle. Commentaire. Srila Vishvanath Chakravarti Thakur dit Yudhishthir n'attendit pas ses frères. Il décida d'appliquer la méthode enseignée par le Seigneur dans la Bhagavad Gita. Pensant toujours à moi, deviens mon dévot. Pour atteindre Krishna dans un lieu solitaire sans perturbation, puisqu'il avait maintenant abandonné toute responsabilité. Les mots Param Brahma signifient Krishna, puisqu'il est l'être suprême et absolu. Donc, on m'a demandé de faire la classe aujourd'hui, je ne vais rien préparer. Vous savez que normalement, je prépare quelque chose. Donc je demande votre miséricorde pour que je puisse dire quelque chose aujourd'hui. C'est un moment du Mahabharata assez complexe puisqu'il tombe dans une intimité, dans une séparation particulière entre les Pandavas et Krishna. Et en fait, on arrive vraiment à la fin, complètement à la fin du Mahabharata à ce moment ici. Ça veut dire qu'on a déjà passé la guerre de Kurukshetra depuis longtemps déjà. Et après la guerre de Kurukshetra, avec toutes les mots, les paroles qui ont été dites et les malédictions qui ont été dites, on sait, au sujet de Krishna, les Pandavas, ils étaient conscients que tôt ou tard, ils feraient ces divertissements de départ. Et à partir de ce jour, de la fin de Kurukshetra, ils ont eu quelque part en réserve cette peur qu'ils partent. C'est toujours resté là. Et ils savaient qu'au moment où ils partiraient, alors ce serait temps pour eux de laisser le royaume à leur descendance. Et
quand même, voilà, on va dire la vie a continué dans le palais et ils ont continué à régulièrement visiter Krishna et Krishna a continué régulièrement à les visiter. Et donc à ce moment-là, on avait déjà parlé il y a quelque temps de comment Krishna il est parti et comment toute sa famille est partie. J'avais parlé un petit peu de cette malédiction et comment elle s'était mise en place. Et comment Arjuna, il avait été témoin de tout ça et il avait expliqué tout ça à Yudhishthir. Et maintenant que tout ça a été établi et tout ça a été, on va dire, expliqué, Yudhishthir, il sait quel est son devoir maintenant. Et il a fixé son mental sur Krishna et il a décidé que lui aussi, il était temps qu'il parte. Dans la version du Mahabharata que j'ai vue, ils n'expliquent pas exactement ça de cette façon-là, mais ça revient au même. Et de toute façon, le Bhagavatam, il est absolu. Et c'est comment je pourrais expliquer cette différence ? Des fois, dans les différences, il y a la même chose en même temps. C'est juste comme un joyau à différentes facettes. Et une humeur, elle n'est pas simple que dans une seule chose. Ça veut dire que oui, Yudhishthir, à ce moment-là, il a fixé son mental sur Krishna et il est parti dans un complet renoncement. Et sans regarder derrière lui, ça veut dire sans attendre ses frères. En même temps, c'est expliqué d'une autre façon que les Pandavas, ils sont comme les 5 doigts d'une main. Ça veut dire qu'ils sont inséparables. Ils sont 5 personnes et en même temps, ils sont très liés en fait. Donc, quand ils sont partis, ils sont quand même partis tous les 5. Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre non plus les uns sans les autres. Mais c'est pas un sentiment qui est matériel parce que c'est des âmes qui sont liées les unes aux autres. On sait que leur service à Krishna, il est de revenir sans cesse ici sur Terre, même voilà, dans différents âges et dans différentes planètes, on va dire, pour accomplir ce divertissement du Mahabharata, pour satisfaire Krishna, pour nous enseigner à nous la Gita, etc. et toutes ces écritures qui sont liées, le Srimad Bhagavatam. Et ils reviennent ensemble. Donc ils sont des entités qui sont dans ce service pour Krishna ensemble. Et donc bien qu'ils renoncent complètement à tout, parce qu'ils sont tous les 5 pleinement abandonnés à Krishna, donc ils sont dans leur renoncement total, et en même temps, quelque part, ils sont liés. Donc en fait, ils sont partis tous les 5, et leur épouse Draupadi, elle est partie avec eux. Les autres, ils sont restés. Et c'est comme ça que, dans des vêtements simples, ils ont commencé à se diriger vers le nord, là, vers l'endroit où ils avaient déjà voyagé pendant leur exil. Et on sait qu'ils avaient résidé dans les montagnes de l'Himalaya, qu'ils avaient atteint des hauteurs que les humains normaux n'atteignent pas, des régions qui ne sont pas réservées aux humains. Et ils ont décidé à ce moment-là qu'ils retourneraient là, puisque c'était déjà décidé auparavant, qu'ils atteindraient ces régions-là. Donc ils ont commencé à se diriger vers ces régions-là. Et je ne sais pas si je peux raconter tout dans les détails, parce que je ne me rappelle pas exactement. Il y a une histoire avec un chien. Oui, c'est à la fin, c'est vraiment la fin, l'histoire avec le chien. C'est Acharanishta qui il demande quand même que j'arrive jusque-là, donc je vais essayer d'aller jusque-là, mais je ne me rappelle plus dans les détails, alors vous me pardonnerez. Alors, ils ont commencé à tracer leur chemin, on dira, dans les Himalayas, et ils sont arrivés, je crois que c'est les jardins de Kuvera, à cet endroit-là. On sait qu'ils étaient arrivés jusque-là, et les régions les plus hautes, je ne sais plus exactement si c'est Gandhamadana ou si c'était plus haut, je ne me rappelle plus exactement le nom de ces régions-là, mais c'est des régions où vivent les Devas. Et donc ce dernier obstacle pour arriver jusque-là, c'était une espèce de montagne qui est assez abrupte à escalader. Pendant leur chemin, il y a un chien qui a commencé à prendre refuge en eux et qui les a suivis dans leur pèlerinage.
Et quand ils ont commencé à escalader ce dernier obstacle pour arriver dans ces régions-là, le chien il a continué à les suivre. Et donc à ce moment-là, les Pandavas, ils étaient dans l'ordre, on va dire, du plus aîné en haut au plus jeune, et leur épouse était derrière. Le chien, je ne sais pas, il les suivait sur le côté, on dira. Mais il les suivait toujours. Et quand ils ont commencé à gravir ce dernier obstacle, ils étaient très fatigués et ils étaient très amaigris par leur pénitence et par leur voyage austère. Et parce que aussi c'était leur destin, il y a Draupadi en premier lieu qui en pouvait plus par la volonté du destin, par la volonté de Krishna, et en fait elle a lâché et elle est tombée et elle a quitté son corps à ce moment-là. Et quand les Pandavas ils ont vu ça, ils ont été touchés puisque c'était leur très chère épouse. Et Bhishma, dans cette chose-là, dans sa douleur et dans son incompréhension, il a commencé à parler à Yudhishthir, son frère. Bhima, pardon. Désolée, c'est parce que je suis en train d'écrire en ce moment et j'ai que sur Bhishma, alors du coup ça m'a échappé. C'est pas Bhishma, c'est Bhima. Comme les Pandavas, là, à l'endroit où j'ai écrit, j'en suis au début, alors ils sont pas encore nés, alors du coup, excusez-moi. Donc Bhima, le deuxième frère des Pandavas, dans l'ordre d'Aînès, qui était juste derrière Yudhishthir. Il a posé la question à son frère aîné, parce qu'il sait que Yudhishthir, il a beaucoup de connaissances, il est la sagesse, hein, on dit, presque la sagesse personnifiée. Il lui a posé la question de pourquoi Yudhishthir, elle a fini comme ça. Pourquoi Draupadi ? Ah, je vais pas y arriver. Pourquoi Draupadi, elle a fini de cette façon-là ? Et Yudhishthir, il a expliqué à son frère que, bien que voilà, il a cité des bonnes qualités de Draupadi, mais parce qu'elle avait une préférence pour Arjuna parmi tous ses époux, et elle a dû quitter son corps. C'est cette faute-là qui l'a amené à cette fin-là. Et c'était très douloureux pour eux, mais ils ont continué leur ascension. Et c'est là où je ne sais pas, parce que les jumeaux, ils sont tous... je ne sais plus lequel est tombé en premier et la caractéristique duquel. Je les confonds tous les deux, puisque la plupart du temps, on parle d'eux en tant que les jumeaux. Et donc les jumeaux s'appellent Nakula et Sahadev. Et je pense que c'est Sahadev, mais je ne m'en rappelle plus. En fait, un des deux, on va les assimiler. Ils sont tombés un par un, de la même manière que Draupadi est tombé. Mais un des jumeaux, on sait il a une qualité de sagesse, et il est connu pour ça. Et l'autre jumeau, je pense que c'est Nakula, il est connu pour sa beauté. Et donc il y en a un des deux, d'abord, qui est monté de la même manière. Bhima, il a posé la question à son frère, pourquoi il était tombé. Et en fait, c'est à cause de ces qualités qui leur étaient propres, finalement, ils en étaient tellement fiers que c'est cette chose-là, en fait, qui les a fait tomber. Voilà. Donc, ils sont tombés un par un. Ça a augmenté la douleur de leur frère. Et ensuite, c'est le tour de Arjuna. Et Arjuna... Arjuna, il est tombé parce que il a fait une promesse qu'il n'a pas pu tenir. En fait, Arjuna, à la veille de Kurukshetra, il avait promis qu'il mettrait fin à cette guerre je ne me rappelle plus s'il avait dit une journée, enfin, il avait donné un temps, on sait qu'ils avaient tous donné des temps, etc. Mais je crois qu'il avait dit en une journée, il pourrait battre tout le monde, etc. Je ne sais plus exactement le temps, mais en tout cas, on sait très bien que la bataille, elle a duré beaucoup plus longtemps que ça, puisqu'elle a duré 18 jours. Et pour cette faute-là, il est tombé. Et ensuite, vient le tour de Bhima. C'est assez dramatique en même temps. Moi, ça m'a fait rire quand même quand je l'ai lu, mais on ne devait pas rire. Mais Bhima lui-même, il est tombé. Il n'est pas mort tout de suite. Et puisqu'il n'était pas mort tout de suite,
il a posé la question lui-même à son frère, pourquoi il était tombé et pourquoi il finissait comme ça. Donc lui-même, il a posé la question pour sa personne. Et Yudhishthir, il a... Je ne me rappelle plus exactement comment ça a été expliqué. Parce qu'on connaît l'appétit de Bhima. Tu te souviens comment j'avais expliqué ça ou pas? On en avait parlé au Prashad après, quand j'avais traduit ça. Je crois que c'est parce qu'il mangeait beaucoup et comme sans considération pour les autres. Et à cause de cette faute-là, eh ben, il est tombé. Et parce qu'on sait que, par exemple, dans leur exil et quand ils avaient presque rien à manger, donc c'était pas pendant leur exil, mais pendant leur... plus quand ils étaient plus jeunes, quand ils étaient avec leur mère, après l'incident de la maison de cire. Ils avaient vécu comme ça en tant que brahmanes, ils s'étaient cachés dans des identités en tant que des brahmanas, et ils mendiaient de la nourriture tous les jours. Et on sait que de toute la quantité de nourriture qu'ils collectaient, Bhima, lui, recevait la moitié. Et le reste, il était partagé en parts égales entre ses différents frères et sa mère. Donc on sait que Bhima, il a un appétit féroce, et peut-être c'est pas pour rien que pendant l'exil, la toute dernière année, il était le chef cuistot. De cette manière-là, peut-être il a pu manger à sa faim. Mais voilà, on sait que Bhima, il a un grand appétit, et c'est cette chose-là qui lui a fait défaut sur la fin. Peut-être Krishna, il avait envie de faire une blague par cette chose-là. Il a fait finir comme ça. Et à la fin, finalement, il est resté plus que Yudhishthir et le chien qui le suivait toujours. Et finalement, il a atteint le sommet de cette montagne. Et quand il a atteint le sommet de la montagne, il y a un chariot qui est arrivé, un chariot céleste. Et Indra lui-même qui est venu, et il a invité Yudhishthir à monter dans son char pour pouvoir aller aux planètes zédéniques. Mais Yudhishthir, il voyait le chien qui avait pris refuge en lui, et il a expliqué à Indra qu'il ne pouvait pas monter si le chien, il ne pouvait pas le suivre. Et Indra, il n'a pas compris, et il lui a dit, mais c'est juste un chien, et enfin, tu peux pas juste... tu refuserais quoi de monter aux planètes zédéniques juste à cause d'un chien, c'est un animal, et il n'a pas la conscience d'un humain, etc. Il essaye de lui expliquer, tu as même perdu tes frères et ton épouse, etc. Et là, tu me demandes pour un chien. Et il avait aussi réclamé avant ça, il avait quand même réclamé que ses frères, etc., ils le suivent, mais là, on va rester focalisé sur le chien. Et il a refusé de monter, en fait. Il a refusé d'aller plus loin parce qu'il a dit, parce que, comme en tant qu'un kshatriya, puisque cet être, il avait pris refuge en lui, il ne pouvait pas le laisser comme ça. Il ne pouvait pas le laisser tomber, même si c'était une âme dans un corps d'animal, en fait. Et finalement, il s'est trouvé que ce chien, il n'était pas un être ordinaire, et c'était son père divin qui avait pris une apparence de chien. Donc on sait que Yudhishthir, il est né de Yamaraj. Et donc de la même façon, Yamaraj, dans le passé, il l'avait déjà testé, on sait, il l'avait testé au moment du lac, quand ses frères, de la même façon, ils étaient comme morts. Il avait posé beaucoup de questions à son fils à ce moment-là. Et de la même manière, une dernière fois, il l'a testé à la fin de sa vie. Et donc, voilà, Yamaraj, il était très satisfait de l'attitude de son fils et de la sagesse qu'il avait pu montrer à ce moment-là. Et il est monté dans le char. Il était seul à ce moment-là dans le char. Il est monté jusqu'aux planètes zédéniques et il a survolé les planètes zédéniques et il y a vu Duryodhana.
Et Duryodhana, il était aux planètes édéniques. Il était installé dans en extérieur, sur je sais pas comment je peux dire, un fauteuil, quoi, un petit peu comme semi-allongé, quoi, un couffin, ou je sais pas comment on dit. Il avait des serviteurs qui l'éventaient, qui prenaient soin de lui. Enfin voilà, les planètes édéniques, quoi, avec des belles demoiselles autour, tout patatras. Et quand il a vu ça, quelque part, il a été étonné, mais on sait que dans les devoirs d'un kshatriya, quand on meurt glorieux sur le champ de bataille en s'étant battu jusqu'au bout, alors il est vrai que ils ont la promesse en fait de pouvoir monter aux planètes édéniques, avoir un bon futur, on dira, et effectivement, il avait accompli son devoir de cette façon-là, et donc du coup, il avait pu atteindre ces régions-là. Mais Yudhishthir, lui, il n'était pas attiré par ces bonheurs édéniques, et quand il a vu la condition de Duryodhana, il n'a pas été attiré en fait par la position dans laquelle il était, et même ça l'a révulsé, parce que lui, il avait sa méditation sur Krishna. Bien qu'on voit les Pandavas, ils ont montré en même temps un exemple de suivre le Karma Kanda de la façon la plus parfaite, mais en même temps, dans cette exécution parfaite du Karma Kanda, leur méditation, au-delà de tout ça, au-delà du Karma Kanda, elle était sur Krishna. On le sait, et là, le Bhagavatam, lui, il éclaircit tout ça. Tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est flou, tout ce qui peut nous berner d'une certaine façon dans le Mahabharat, parce que oui, il y a cette exécution parfaite-là, elle peut masquer, en fait, d'une certaine façon, leur dévotion pour Krishna. Dans le Srimad Bhagavatam, c'est clair. En fait, tout ça, c'est comme épousseter, c'est comme nettoyer de la poussière autour d'un bijou en or, en fait. Et le Srimad Bhagavatam, il est là pour ça, en fait, pour enlever tous les doutes qui pourraient s'immiscer, en fait, dans ces écritures qui peuvent nous rendre confus, en fait. Et quand Yudhishthir, il a vu ça, il n'a pas voulu descendre même lui-même pour aller sur les régions édénique, et parce que ça recouvre, en fait, on est dans le bonheur. Les planètes édéniques, on sait qu'elles sont faites pour ça. C'est expliqué que quand on a amassé un karma positif, un bon karma sur les planètes intermédiaires comme la Terre, quand on a amassé assez de bons points, alors on a le droit de dépenser nos bons points sur les planètes édéniques. Et là, Duryodhana, il était dans cette situation-là où il pouvait jouir pleinement d'un bonheur matériel, ça reste matériel, même si les corps, ils ne sont pas exactement les mêmes que sur la planète Terre, hein. C'est des corps qui sont beaucoup plus subtils, hein. C'est pas aussi grossier que sur la planète Terre, mais ils ont, de ce fait, la possibilité de jouir encore mieux de bonheur quand même, en fait, de jouissance. Et cette jouissance, elle peut encore plus nous illusionner et nous faire oublier Krishna, en fait. Et lui, c'est pas du tout ça qu'il voulait. Lui, il est complètement centré sur Krishna. La seule chose qu'il veut, c'est de pouvoir voir Krishna et de pouvoir servir Krishna, peu importe de quelle façon. Pour lui, son service, il est auprès de Krishna, à Yudhishthir. Et il a manifesté le désir de rejoindre sa famille, ses frères. Et le Shah, il a donc continué à avancer, il a traversé des océans, etc. Ils sont en quelque sorte sortis des planètes édéniques. C'est difficile d'imaginer de quelle façon sont agencés tous ces systèmes planétaires. C'est pas aussi simple que juste comme nous on l'imagine ici, dans nos conceptions scientifiques occidentales, où on a juste des petites sphères entre deux, il y a du noir, et puis on passe de l'un à l'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça, et on peut passer d'une réalité à une autre de plein de manières. On sait que par exemple par le Gange, des fois le Gange, il est des passages pour aller d'une planète à une autre, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus subtil que ça. Et la région où s'est retrouvé Yudhishthir, c'était une région vraiment différente des planètes édéniques. Il a commencé... je ne me rappelle plus exactement toutes. Quand je venais de les traduire, c'était plus facile, mais malheureusement, j'ai une mémoire qui est assez sur court terme, et du coup, je ne me rappelle pas. Mais il a commencé à avoir toute une description des planètes infernales.
avec des lacs remplis d'excréments et des gens qui sont noient dans ces lacs d'excréments, des chemins pleins de pics et avec des buissons qui sont acérés comme des rasoirs, et puis là, à ce moment-là, il y a des gens qui passent. Et donc là, toutes différentes descriptions de tortures différentes, on va dire. Et en fait, finalement, c'était les planètes infernales. Il n'a pas compris pourquoi il s'était retrouvé là, et donc il a dit, mais... En plus, il ne voyait pas, à ce moment-là, il ne voyait pas sa famille dans cet endroit-là, et il ne comprenait pas. Il a dit, mais pourquoi je suis ici? Juste renvoyez-moi ailleurs, quoi. Et au moment où il allait partir, il a entendu les voix. Il a entendu sa famille qui criait et qui lui demandait de l'aide, parce qu'ils lui ont dit, mais rien que ta présence, rien que de te voir, Yudhishthir, toi qui as tellement de sagesse et de dévotion, en fait, rien que de te voir, en fait, ça apaise nos souffrances. Et s'il te plaît, reste pour nous. Et quand Yudhishthir, il a compris et il a vu ses proches, alors il a décidé que à ce moment-là, il resterait pour les soulager. Et à ce moment-là, ça lui a été expliqué que, en fait, ça a mis fin à ça, et en quelque sorte, ça a mis fin à le temps que sa famille devait rester sur les planètes infernales. J'ai oublié la raison pour laquelle il devait passer ce temps court sur ces planètes-là. Je ne m'en rappelle plus pourquoi. Tu te souviens? Un mensonge par rapport... Lequel? Non, pourquoi eux? Pourquoi leur famille? Pourquoi ce côté-là, ils devaient avoir passé ce temps-là? J'ai oublié. Il aurait fallu que je le relise pour pouvoir vous donner plus en détail. Je ne l'ai pas relu, je ne me rappelle plus la raison pour laquelle, mais Yudhishthir, lui aussi, il a dû y aller, mais dû à son avancement, dû à sa dévotion en fait pour Krishna, il a juste vu, mais il n'a pas subi. Et après, en fait, toutes les Pandavas en fait et leur épouse, ils ont suivi, et parce que leur service il est auprès de Krishna, en fait, ils sont pas allés à l'endroit où il y avait Duryodhana, en fait, ils sont allés à un endroit où Krishna, il est dans une forme un peu plus dans la puissance, on va dire, et où il est adoré, en fait. Et là, à cet endroit-là, il a vu ses frères qui étaient en train d'adorer Krishna, etc. Et donc, il était heureux de pouvoir voir ses frères. Mais on sait que même cette situation-là, c'est pas leur service éternel. Ça veut dire que là, c'était comme une pause entre leur période de service. Et c'est ça qui a été expliqué à Yudhishthir à ce moment-là, parce qu'il était... En voyant Krishna et en voyant ses frères servir Krishna personnellement, il les vantait, etc., lui donnait des services. Il était satisfait de cette chose-là, puisque c'est son dharma éternel, hein, d'être auprès de Krishna et de le servir. Mais son véritable service, lui, personnellement, auprès de Krishna, c'est de le servir dans l'accomplissement du Mahabharata. Et donc, ce qui lui a été expliqué à ce moment-là, c'est que là, ils étaient là, mais ils n'allaient pas rester à cet endroit-là très longtemps, puisque bientôt, en fait, ils devraient reprendre naissance sur une planète intermédiaire, donc sur une planète Terre, dans lequel voilà, Krishna il avait décidé d'accomplir ses divertissements de nouveau, en fait. Donc, ils sont dans cette phase un petit peu entre deux, sur cet endroit-là, avant de retourner. Et donc, le service éternel des Pandavas et le service éternel de tous ces personnages, en fait, parce que même Duryodhana, il a son service éternel de cette façon-là. Et tous ces personnages qui sont dans le Mahabharata, ils ont leur service éternel de réaccomplir sans cesse ces divertissements du Mahabharata pour que nous, on puisse être enseignés, pour que nous, on puisse voir Krishna accomplir tous ces divertissements, etc., qu'on puisse avoir le bonheur de pouvoir écouter et de pouvoir lire sur tout ça. Et comme quoi, il y a beaucoup de différents services, on dit... Alors peut-être effectivement, comme on sait, s'il y a beaucoup de complexité, et peut-être ils ont d'autres services aussi intimes dans la demeure éternelle du Seigneur, probablement, dans d'autres formes. Mais là, ils ont quand même, en surplus au moins, ce service-là auprès de Krishna dans ces sphères matérielles, en fait, auprès de Krishna. Donc quand même l'éternité. Donc quand même cette éternité
malgré toute cette, tout cet univers qui est là pour qu'on puisse progresser quand même, pour qu'on puisse expérimenter. Mais Krishna, il revient sans cesse quand même pour pouvoir venir nous chercher finalement, pour pouvoir venir nous récupérer. D'une façon ou d'une autre, il accomplit plein de divertissements pour pouvoir nous attirer et qu'on puisse retourner à lui. Encore merci les Pandavas pour ça. Jai. Allez, ouais.